Dans une démarche responsable et résolument tournée vers l'action, le ministre provincial de l'Environnement et des Transports, Norris Mulongo Mutamba, a effectué dans la matinée de ce jeudi 29 janvier 2026 une visite officielle au port public de Kalemi. Objectif: s'imprégner du fonctionnement réel de cette infrastructure stratégique et évaluer de manière concrète les défis majeurs auxquels fait face la Société nationale des chemins de fer du Congo. Accompagné des responsables de la SNCC ainsi que du commissaire maritime de Kalemi, le ministre a tenu à toucher du doigt les réalités du terrain dans un esprit de proximité et de responsabilité gouvernementale. Cette descente s'inscrit pleinement dans la vision impulsée par le gouverneur Christian Kitungwa Muteba, qui place la relance des infrastructures et la réponse aux préoccupations citoyennes au cœur de son action publique. Dès l'entame de son itinéraire, Norris Mulongo Mutamba a marqué un arrêt significatif au petit marché de Kauka, situé à l'entrée du port public de Kalemi. Sur place, il a longuement échangé avec les femmes commerçantes, véritables piliers de l'économie locale. Les discussions ont porté sur l'assainissement du milieu, les conditions de vie et de travail des vendeuses, ainsi que sur les taxes versées au trésor public. Dans une atmosphère d'écoute attentive et de dialogue franc, le ministre s'est montré rassurant, attentif et sensible aux préoccupations sociales exprimées. La visite s'est poursuivie au sein des installations de la SNCC, notamment les bureaux administratifs, les cales sèches ainsi que la salle des machines. Sur ces différents sites, le ministre a pu constater des visites, les lourds dégâts causés par la montée des eaux du lac Tanganyika et les débordements de la rivière Kalemi, conséquence directe des pluies diluviennes enregistrées ces derniers mois. Plusieurs équipements essentiels se trouvent aujourd'hui sous l'eau ou ensevelis par les sables, paralysant partiellement les activités portuaires. Face à cette situation préoccupante, Norris Mulongo Mutamba a adressé un diagnostic lucide et sans complaisance, pointant notamment les difficultés d'accostage des embarcations identifiées comme l'une des causes majeures du désordre et de l'engorgement au port public de Kalemi. Conscient de l'urgence, le ministre s'est engagé à faire un rapport fidèle et détaillé au gouverneur des provinces afin que des solutions idoines et durables soient envisagées dans les plus brefs délais. À l'issue de cette visite de terrain, le ministre provincial s'est exprimé devant la presse pour partager ses premières impressions et réaffirmer la volonté du gouvernement provincial de s'attaquer aux problèmes structurels qui freinent le bon fonctionnement du port public. Alors, il y a beaucoup d'aspects que nous avons visités. Nous avons également vu le port qui est totalement perturbé par plusieurs bateaux, embarcations qui n'ont pas de la place pour décharger. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de désordres. Et avec cette visite ici, nous pensons faire un bon rapport au chef pour que de bonnes solutions soient trouvées. D'abord, c'est désengorger les ports. Parce qu'avec cet attroupement-là, il y a beaucoup de pertes en termes de recettes. Il y a également la crédibilité de notre port et l'aspect même qui se détériore, quoi. Donc nos partenaires n'aperçoivent pas ces désordres-là. Nous voulons qu'avec ce désengorgement que nous avons prévu avec les autorités, que le port puisse respirer, que les travailleurs puissent bien collecter les recettes. Il y a également la question de l'hangar que vous avez vu, nous avons visité. Nous voulons faire un hangar avec le partenaire pour que le voyageur et ceux qui viennent, ceux qui sortent, soient dans de très bonnes conditions. Au-delà d'une simple visite protocolaire, cette descente sur le terrain illustre avec éloquence la détermination, l'essence du devoir et l'engagement patriotique du ministre provincial Norris Mulongo Mutamba à préserver et moderniser les installations stratégiques de la SNCC. Un rapport circonstancié sera transmis au gouverneur des provinces, ouvrant ainsi la voie à des décisions fortes pour la relance et la modernisation de cette infrastructure vitale, véritable poumon économique de la province du Tanganyika.